Une fillette pauvre supplie un milliardaire de la laisser travailler dans son entreprise en échange de nourriture. Ce qu'il fait laisse tout le monde sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'immeuble de Rowan Industries fendait le ciel comme une lame de verre et d'acier. 23 étages d'une élégance calculée, chaque surface polie reflétant la froide lumière du matin. Dans le hall, le marbre blanc reflétait les pas pressés des cadres, tandis que le son des talons résonnait dans un rythme mécanique et prévisible. Rowan Marlowe sortit de son ascenseur privé à 7h15, comme toujours. Son costume italien coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, et il le savait. À 32 ans, il avait bâti un empire financier avec la même froideur qu'il utilisait pour choisir ses cravates. Sans hésitation, sans sentimentalité. La réceptionniste, une femme d'âge mûr nommée Margaret, lui fit un discret hochement de tête. Il répondit par un signe de tête encore plus discret. Les mots étaient superflus. Elle savait qu'il ne voulait pas être dérangé avant 9h, que son café devait être sur son bureau à 7h30, et que toute interruption avait intérêt à avoir une bonne raison. Rowan était presque à la porte tournante quand il la vit. Une toute petite fille, peut-être âgée de 8 ans, se tenait au milieu du hall comme si elle avait surgi du sol. Ses cheveux bruns étaient en désordre, et ses vêtements, un t-shirt rose délavé et un jean taché, semblaient avoir connu des jours meilleurs. Elle tenait un petit sac en plastique dans ses mains, le serrant contre sa poitrine comme un trésor. « S'il vous plaît, monsieur. » Sa voix tremblait un peu, mais elle releva le menton. « Êtes-vous le propriétaire de cet endroit ?» Rowan s'arrêta. En 15 ans depuis qu'il avait fondé l'entreprise, personne n'était jamais entré dans le bâtiment de cette manière. Le système de sécurité était impeccable. Comment diable une enfant avait-elle pu passer devant les portiers ? « Je le suis. » Sa voix sortit plus sèche que d'habitude. « Et vous n'êtes pas censé être ici. »« Je sais que non. » Elle fit un pas en avant, ses yeux brillant d'un mélange de désespoir et d'espoir. « Mais je me disais, s'il vous plaît, n'auriez-vous pas besoin de quelqu'un pour nettoyer ? Je travaille très bien. Je jure que je nettoierai tout joliment sans rien casser. » Margaret se leva de son bureau, clairement alarmée. Rowan lui fit signe de rester où elle était. Pour une raison quelconque, il était curieux. « Nettoyer » dit-il en haussant un sourcil. « Nous avons une équipe de nettoyage professionnelle. »« Je sais » dit la fillette en regardant autour d'elle, admirant le marbre étincelant et les lustres en cristal. Puis elle reporta ses yeux sur lui, et il y avait une supplique désespérée dans son regard. « Mais je pourrais faire un peu de travail supplémentaire. Juste pour aujourd'hui, juste cette fois, en échange de nourriture ou d'argent pour acheter de la nourriture, s'il vous plaît. » La dernière partie fut dite avec une honnêteté brutale qui fit tressaillir quelque chose dans la poitrine de Rowan. Il regarda son visage de plus près. Il y avait là une détermination qui ne correspondait pas à son âge, mais il y avait aussi autre chose, une vulnérabilité qu'elle essayait de cacher. « Quel âge avez-vous ? » 8 ans. « Et où sont vos parents ? » La fillette baissa les yeux un instant. « Je n'ai pas de parents en ce moment. » Rowan pouvait sentir Margaret attendre une réaction. Elle s'attendait probablement à ce qu'il appelle la sécurité ou peut-être les services sociaux. C'est ce que toute personne censée ferait. Mais il y avait quelque chose chez cet enfant qui l'intriguait. Un mélange de désespoir et de fierté qu'il reconnaissait, même s'il ne voulait pas l'admettre. « Comment vous appelez-vous ? » « Nell. »« Nell » répéta-t-il, testant le son du nom. « Et vous pensez pouvoir nettoyer ce hall ?» Ses yeux s'illuminèrent comme s'il lui avait offert des diamants. « Oui, je peux. J'ai des chiffons ici dans mon sac, et je sais comment utiliser les produits de nettoyage, n'est-ce pas ? Je peux faire briller les vitres à tel point que vous pourrez vous voir dedans. » Pendant une fraction de seconde, Rowan faillit sourire. Faillit. Au lieu de cela, il regarda Margaret et hocha la tête. Margaret, donnez-lui le matériel nécessaire et supervisez son travail. Monsieur Marlowe, en êtes-vous sûr ? J'en suis sûr. Sa voix coupa court à toute objection. Quand elle aura terminé, donnez-lui $50. Les yeux de Nell s'écarquillèrent. $50 ? Je pense que c'est juste. Oui, ça l'est, répondit-elle si rapidement qu'elle faillit s'étouffer. Merci beaucoup, monsieur. Je ferai le meilleur travail de ma vie. Rowan hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Tandis que les portes se fermaient, il put voir Margaret guider Nell vers le placard à fournitures de nettoyage. La fillette sautillait presque de joie.
Au 23e étage, Rowan s'installa à son bureau en acajou et essaya de se concentrer sur les rapports mensuels, mais son esprit revenait sans cesse à la scène du hall. Il y avait quelque chose de troublant dans cette rencontre, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Peut-être était-ce la façon dont elle avait demandé du travail au lieu de l'aumône. Ou peut-être cette détermination inébranlable dans ses yeux, comme si elle était habituée à se battre pour chaque petite victoire. Il secoua la tête et retourna aux chiffres sur l'écran. Il n'avait pas le temps de philosopher sur les enfants perdus. Il avait une entreprise à diriger, des bénéfices à maximiser, des investisseurs à satisfaire. Mais quand Margaret appela 2 heures plus tard pour l'informer que le travail était terminé, il se surprit à demander « Comment s'en est-elle sortie ?»« Parfaitement, monsieur. Je n'ai jamais vu le hall aussi propre. Elle a même réussi à enlever quelques tâches que notre équipe habituelle n'avait pas remarquées. Et l'argent ? Je le lui ai déjà donné. Elle m'a remercié environ 10 fois et a dit qu'elle allait acheter de la nourriture pour toute la semaine. » Rowan raccrocha et se remit au travail, ou du moins essaya. Mais un étrange malaise s'installait quelque part entre ses côtes, un sentiment qu'il ne pouvait ni nommer ni faire disparaître. Quand il quitta l'immeuble à la fin de la journée, le hall était impeccable. Aucun signe qu'une fillette de 8 ans y avait passé des heures, transformant chaque surface en un miroir parfait. C'était comme si elle n'avait jamais existé, à l'exception de ce sentiment étrange qui continuait de le déranger. Rowan monta dans sa BMW et rentra chez lui, essayant d'oublier des yeux déterminés et un sourire qui valait $50. Mais même lorsqu'il arriva dans son appartement silencieux et élégant surplombant toute la ville, il ne put se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Et il détestait le changement. Le soleil était à peine levé lorsque Rowan se réveilla. Son appartement du 30e étage offrait une vue privilégiée sur la ville qui commençait à s'animer. De minuscules voitures glissaient le long des avenues. Des gens de la taille de fourmis marchaient à la hâte sur les trottoirs. Il observait tout cela avec distance, comme quelqu'un qui regarde un film muet. Son rituel matinal était aussi précis qu'une horloge suisse. Une douche d'exactement 8 minutes, un café noir sans sucre, un costume impeccablement repassé. Des chaussures italiennes cirées la veille. Un homme d'affaires qui réussit ne laisse rien au hasard. Mais aujourd'hui, alors qu'il ajustait sa cravate devant le miroir, Rowan remarqua quelque chose d'étrange dans ses propres yeux. Une agitation qui n'était pas là hier. L'image de la fillette du hall ne cessait de lui revenir à l'esprit. Cette détermination, cette dignité. Absurdité, marmonna-t-il pour lui-même, chassant la pensée. À 7h15 précise, comme chaque jour depuis 6 ans, l'ascenseur privé le déposa au rez-de-chaussée de Rowan Industries. Et c'est là qu'il la vit. Nell se tenait exactement au même endroit que la veille, comme si elle n'était jamais partie. Le même sac en plastique dans ses petites mains. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Un sourire. Un sourire si grand, si plein d'espoir que, l'espace d'un instant, Rowan sentit sa poitrine se serrer. Lorsqu'elle l'aperçut, elle lui fit un signe de la main enthousiaste, comme s'ils étaient de vieux amis. « Bonjour, monsieur. Je suis revenu travailler. » Rowan s'arrêta au milieu du hall. Il sentit les muscles de son dos se tendre automatiquement, comme lorsqu'il était sur le point de conclure une affaire difficile. Margaret, la réceptionniste, le regarda avec un mélange de curiosité et d'appréhension, ne sachant clairement pas comment réagir à la situation. « Nell. » Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait prévu. « Que faites-vous ici ? » ?»« Je suis venu nettoyer. » Elle brandit le sac comme un trophée. Ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et d'attente. « J'ai pensé que vous auriez peut-être encore besoin de moi aujourd'hui. Je peux aussi faire les toilettes, si vous voulez. Je sais très bien nettoyer les cuvettes. » La sincérité de ces mots frappa Rowan comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda autour de lui, remarquant que certains employés qui arrivaient commençaient à observer la scène avec curiosité. « Non. » Le mot sortit sec, plus dur qu'il ne l'avait voulu. « Vous ne pouvez pas rester ici. » Le sourire de Nell vacilla, mais ne disparut pas complètement. Il y avait en elle une persistance presque pénible à voir. « Mais j'ai fait du bon travail hier, n'est-ce pas ? Madame Margaret a dit que c'était très propre. »« C'est vrai, » admit Rowan, croisant les bras et adoptant la posture que ses concurrents redoutaient lors des négociations. « Mais hier était une exception. Ce n'est pas un endroit pour une enfant. » Les derniers mots semblèrent frapper Nell comme une gifle. Le sourire s'évanouit enfin. Elle regarda le sol, puis lui, puis de nouveau le sol. Ses petits doigts serrèrent la poignée du sac en plastique si fort que ses phalanges devinrent blanches. « Je comprends. »
Sa voix n'était plus qu'un murmure. Désolé de vous avoir dérangé. Et ce fut tout. Pas de larmes, pas de drame, pas de crise de colère. Elle accepta simplement le rejet comme si elle y était habituée. Elle tourna le dos et se dirigea vers la porte, ses petites épaules visiblement affaissées comme si elle portait un poids invisible. Rowan resta planté au milieu du hall, regardant la petite silhouette s'éloigner. Quelque chose se serra dans sa poitrine, un sentiment étrange et inconfortable qu'il ne pouvait nommer et ne voulait pas examiner. Il secoua la tête et se dirigea vers l'ascenseur, agacé contre lui-même d'y avoir même pensé. « Monsieur Marlowe !» La voix de Margaret l'atteignit alors qu'il était presque à la porte de l'ascenseur. « Quoi ?» Il ne se retourna pas. Elle avait l'air d'avoir faim. Rowan ne répondit pas. Les portes de l'ascenseur se fermèrent et il monta au 23e étage, essayant d'oublier des yeux tristes et des épaules affaissées qui semblaient trop petites pour porter autant de poids. Mais il n'y parvenait pas. Pendant la réunion de 8 heures, il se surprit à regarder par la fenêtre, ses yeux cherchant inconsciemment une petite silhouette dans la rue en bas. Le vice-président du marketing dut répéter une question 2 fois avant que Rowan ne la comprenne. À 10 heures, il annula un appel important avec des investisseurs japonais, prétextant un engagement urgent de dernière minute. Il n'y avait aucun engagement, juste une agitation qui ne le laissait pas se concentrer. Au déjeuner, assis dans son restaurant préféré avec vue sur Central Park, il toucha à peine à sa nourriture. Le serveur, qui le connaissait depuis des années, lui demanda si quelque chose n'allait pas avec le plat. Non. Le problème était ailleurs. À 15 heures, il se surprit à dessiner des cercles sans signification dans la marge d'un contrat de plusieurs millions de dollars. Le visage sérieux du directeur financier indiquait qu'il avait posé une question que Rowan n'avait pas entendue. « Je suis désolé, pourriez-vous répéter ?» Le directeur financier fronça les sourcils, inquiet. En 15 ans, personne n'avait jamais vu Rowan Marlowe distrait lors d'une réunion d'affaires. À 17h30, alors qu'il organisait ses documents pour partir, Margaret frappa à la porte de son bureau. Elle entra sans attendre de réponse, ce qu'elle ne faisait jamais. « Puis-je vous parler, monsieur ?» Rapidement. Rowan ne leva pas les yeux de ses papiers. « C'est à propos de la fillette, Nell. » Margaret ferma la porte derrière elle, son expression sérieuse. « Monsieur, je sais que ce ne sont pas mes affaires. »« Alors ?»« Mais quoi ?» Rowan la regarda enfin. Elle est revenue à l'heure du déjeuner. Margaret semblait choisir ses mots avec soin. Elle n'est pas entrée dans l'immeuble. Elle est juste restée dehors à regarder. Rowan sentit la boule dans sa poitrine s'intensifier. Et quand je suis sorti pour acheter mon sandwich, elle était assise sur le trottoir. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle a dit oui, qu'elle se reposait juste un peu. Margaret hésita, comme si elle pesait le pour et le contre de continuer. Rowan se rendit compte qu'il retenait son souffle. Margaret allait droit au but. « Monsieur, je ne pense pas qu'elle ait un endroit où aller. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une accusation. Rowan regarda Margaret, puis la fenêtre, puis ses propres mains qui serraient maintenant un crayon avec une force inutile. « Ce n'est pas mon problème. » Sa voix sonnait creux, même à ses propres oreilles. « Je sais que ce n'est pas le cas, monsieur, mais rien. » Rowan se leva brusquement et attrapa sa veste. « Elle n'est pas de ma responsabilité. » Margaret hocha la tête en silence et quitta le bureau. Il n'y avait plus rien à dire. Rowan rangea les papiers sur son bureau avec des mouvements raides, essayant d'ignorer la voix agaçante dans sa tête qui disait qu'il se comportait comme un parfait idiot. La vérité était que Nell avait dérangé quelque chose en lui, quelque chose qu'il préférait laisser en sommeil. Un souvenir peut-être, un écho d'une autre vie, d'une autre époque. 20 minutes plus tard, Rowan descendit par l'ascenseur au rez-de-chaussée. Le hall était vide et impeccable, sans aucune trace de la présence d'une fillette de 8 ans qui, quelques heures plus tôt, était là, demandant juste une chance. La nuit était tombée sur la ville. L'air était frais et les lumières commençaient à s'allumer partout, transformant les bâtiments en gigantesques boîtes à bijoux. Rowan se dirigea vers sa BMW noire garée à la place réservée à son nom. Il mettait la clé dans la serrure quand il entendit un bruit métallique comme des boîtes de conserve qui s'entrechoquent. Il tourna la tête en direction du son et vit, de l'autre côté de la rue, une petite silhouette accroupie à côté des bennes à ordures. Son cœur s'accéléra involontairement. Nell était là, fouillant dans les poubelles avec ses petites mains. Pendant un instant, Rowan fut paralysé, incapable de bouger ou de détourner le regard. Puis, sans réfléchir à ce qu'il faisait,
il traversa la rue presque en courant, ignorant le klaxon furieux d'un taxi qui dut freiner brusquement. Nell. Elle se retourna, sursauta comme un animal sauvage acculé. Elle avait des taches de saleté sur le visage et les mains. Ses cheveux étaient plus en désordre que ce matin. En le voyant, elle essaya rapidement de cacher quelque chose derrière son dos. « Bonsoir, monsieur. » Sa voix était un filet, mais il y avait encore de la dignité en elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» La question était stupide. Il le savait. C'était évident ce qu'elle faisait. Nell baissa les yeux, honteuse. « Rien. »« Nell. » La voix de Rowan sortit plus douce, presque tendre. « Montre-moi ce que tu as là. » À contre-cœur, comme si elle avouait un crime, elle avança ses mains. Elle tenait un demi-sandwich emballé dans du papier d'aluminium froissé, clairement sorti de la poubelle. Le pain montrait déjà des signes de moisissure sur les bords. « J'avais faim. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je n'ai rien trouvé aujourd'hui. » La boule dans la poitrine de Rowan se transforma en quelque chose de physique, une vraie douleur qui lui fit prendre une profonde inspiration. Il s'agenouilla à côté d'elle, sans se soucier que son pantalon à $5000 touche le sol immonde de la ruelle. « Nell, où habites-tu » ? « Nulle part. » Elle ne voulait pas le regarder. « Comment ça, nulle part ?» Elle haussa les épaules, un petit geste résigné, comme si elle parlait du temps et non du fait d'être sans abri. « La maison a pris feu. Je suis sortie. »« Pas eux. »« Qui ?»« Mes parents. » Les mots sortirent simplement, sans drame ni apitoiement, comme si elle rapportait un fait quotidien. « Ça fait 2 semaines. » Rowan sentit le monde s'arrêter un instant. « 2 semaines. » « Oui. » Nell le regarda enfin. « C'est pour ça que je suis venu travailler dans votre entreprise hier. J'ai besoin d'acheter de la nourriture, vous savez. » Il y avait une logique impeccable dans cette explication, un besoin pratique qui ne laissait aucune place à la sentimentalité. Rowan regarda son visage, sale, mince, mais toujours déterminé. Il y avait là une force qu'il ne voyait pas chez beaucoup d'adultes, une résilience qui ne devrait pas exister chez une enfant de 8 ans, une force née de la nécessité et de la survie. « Viens. » Rowan se leva et lui tendit la main. « Allons manger quelque chose. » Ses yeux s'écarquillèrent de méfiance. « Mais vous avez dit ? » ?»« Oublie ce que j'ai dit. » Il garda sa main tendue, une offre silencieuse. Nell regarda sa main pendant un long moment, comme si elle se demandait si c'était réel ou une sorte de piège. Puis, lentement, comme quelqu'un qui teste la température de l'eau avant d'y entrer, elle posa sa petite main sale dans la sienne. La confiance dans ce simple geste frappa Rowan comme une vague. Pendant un instant, il ne sut que dire. Ils traversèrent la rue en silence et entrèrent dans le premier restaurant qu'ils trouvèrent, un endroit simple avec des tables en formica et des banquettes en plastique. Ce n'était pas le genre d'établissement que Rowan fréquentait, mais à ce moment-là, il semblait parfait. Il commanda un hamburger, des frites et un soda pour elle, et un café noir pour lui. Ils s'assirent à une table au fond, loin des fenêtres et des regards curieux. Quand la nourriture arriva, Nell attaqua le hamburger comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. C'était probable. Ses petites mains tenaient fermement le sandwich, comme si quelqu'un pouvait essayer de le lui voler à tout moment. Doucement. Rowan poussa le soda plus près d'elle. « Tu vas te rendre malade. » Elle hocha la tête mais continua de manger rapidement. Quand elle eut fini le hamburger, elle commença à manger les frites une par une, en gardant quelques-unes dans sa poche quand elle pensait qu'il ne regardait pas. « Tu peux tout manger, » dit doucement Rowan. « Je peux en commander d'autres si tu veux. » Nell s'arrêta, surprise, puis continua à manger, mais maintenant un peu plus lentement. Quand elle eut fini, elle se pencha en arrière sur sa chaise et le regarda avec une gratitude si sincère qu'elle était presque douloureuse à voir. « Merci. Où as-tu dormi ?» Rowan essaya de garder sa voix neutre, comme si la réponse n'avait pas beaucoup d'importance. Par-ci, par-là, haussa-t-elle de nouveau les épaules, ce geste qui semblait dire que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Il y a des endroits où on peut se cacher. Il y a un endroit sec sous le pont. En conserve, derrière le supermarché, il y a de grandes boîtes. Rowan passa une main dans ses cheveux, essayant de digérer la situation. Une fillette de 8 ans, orpheline, sans famille, sans maison, vivant dans la rue depuis 2 semaines. Mangeant des ordures, dormant dans des boîtes. C'était une réalité si éloignée de la sienne qu'elle semblait presque irréelle. C'était impossible. C'était inacceptable. Tu ne peux pas rester dans la rue. Les mots sortirent plus fermes qu'il ne l'avait voulu.
Je peux prendre soin de moi. Il y avait une fierté fragile dans cette déclaration. Non, tu ne peux pas. Rowan se pencha sur la table. C'est dangereux. Tu n'as que 8 ans. Je sais. Nell regarda par la fenêtre du restaurant la nuit qui tombait dehors. Mais je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? La simplicité de cette constatation tomba sur Rowan comme un poids. Il resta silencieux un long moment, menant une bataille intérieure. Toute logique, toute raison, tout bon sens lui disait d'appeler les services sociaux, de laisser les professionnels gérer la situation. C'était la procédure correcte. Dans ses yeux, une vulnérabilité déguisée en courage, une fragilité masquée par la force, qui le touchait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, même à lui-même. « Viens avec moi. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les censurer. « Où ça ?» demanda Nell, méfiante. « Chez moi. » Rowan pouvait à peine croire ce qu'il disait. « Juste le temps que je trouve quoi faire. Le temps qu'on trouve une solution. » Nell le regarda comme s'il venait d'annoncer qu'il l'emmenait sur la lune. « Vraiment ? Vraiment ?» Rowan se leva et laissa assez d'argent pour payer 10 repas comme celui-là. « Mais c'est temporaire. Tu comprends ? Juste le temps qu'on trouve une meilleure solution. Un endroit convenable pour toi. » Elle hocha vigoureusement la tête, son visage illuminé par un espoir si fragile qu'il semblait pouvoir se briser au moindre contact. « Je comprends. Merci beaucoup, monsieur Rowan. » Il ne se souvenait pas de lui avoir dit son prénom. Ils quittèrent le restaurant ensemble. Un homme grand en costume italien marchant à côté d'une petite fille sale. Et Rowan se demanda s'il n'était pas en train de faire la plus grosse erreur de sa vie. Peut-être. Probablement. Mais quand il baissa les yeux et vit Nell marcher à côté de lui, petite mais déterminée, ses yeux fixés sur le chemin devant elle comme quelqu'un habitué à affronter tout ce qui vient, il sut qu'il n'avait pas le choix. Du moins, pas pour lui. Rowan se réveilla avec la lumière du soleil sur son visage. Un instant, il resta allongé à regarder le plafond, essayant de comprendre pourquoi il sentait que quelque chose était différent. Puis il se souvint de la fillette. Nell dormait dans la chambre d'amis. Il se leva et enfila son peignoir de soie. Un coup d'œil à l'horloge. 6h30 du matin. Il avait encore le temps de régler les choses avant d'aller au bureau. Il devait appeler les services sociaux, expliquer la situation, dire clairement que ce n'était que temporaire. Il prépara du café et fut surpris de réaliser qu'il en faisait pour 2. Il mit du lait et du sucre dans une tasse supplémentaire, chose qu'il ne faisait jamais. Rowan buvait son café noir, sans rien. 7h. Étrange que Nell ne soit pas encore apparue. La veille, elle s'était endormie presque instantanément quand il l'avait mise dans l'immense lit de la chambre d'amis. Elle avait l'air si petite au milieu des draps en coton égyptien. Peut-être était-elle timide ou effrayée. Il traversa le couloir jusqu'à la chambre et frappa légèrement à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, un peu plus fort. « Nell, tu es réveillée. » Silence. Un filet d'inquiétude commença à se former dans sa poitrine. Il tourna la poignée et ouvrit lentement la porte. Nell était recroquevillée dans les draps, le visage rouge et brillant de sueur. Elle respirait rapidement et superficiellement, et quand Rowan s'approcha, il vit qu'elle tremblait légèrement. « Nell !» Il toucha son front et recula, choqué. Elle était brûlante de fièvre. Une panique irrationnelle s'empara de lui. Il la secoua doucement par l'épaule. « Nell, réveille-toi. Tu ne vas pas bien. » Elle ouvrit les yeux, mais ne sembla pas le reconnaître. Ses pupilles étaient dilatées et son regard était flou. « Maman !» La voix était un murmure rauque. « J'ai si chaud. » Rowan sentit son cœur s'emballer. Il ne connaissait rien aux enfants malades. Il n'avait jamais pris soin de personne d'autre que lui-même. « Calme-toi. Tout va bien se passer. » Les mots sortirent automatiquement, mais il n'était pas sûr qu'ils soient vrais. Avec des mains tremblantes, il attrapa son téléphone portable et composa le numéro de son médecin privé. Le docteur Lohenthal ne servait qu'une clientèle choisie et facturait une fortune pour les visites à domicile, mais l'argent était le cadet des soucis de Rowan à ce moment-là. « Venez maintenant, c'est une urgence. » Pendant qu'il attendait, Rowan essaya de faire boire un peu d'eau à Nell. Elle toussa et détourna le visage. Il lui essuya le front avec un chiffon humide, ne sachant pas s'il aidait ou s'il empirait les choses. Sa respiration semblait plus difficile à chaque minute qui passait. Que s'était-il passé la nuit dernière? Elle semblait bien, fatiguée, oui, mais pas malade. Elle avait mangé un sandwich et pris une douche avant de se coucher. Son visage était propre et ses yeux, bien qu'épuisés, semblaient vifs.
Les 20 minutes qu'il fallut au médecin pour arriver semblèrent durer 20 heures. Quand la sonnette retentit, Rowan se précipita pour ouvrir la porte. « Où est la patiente ?» demanda le docteur Lohenthal, direct et professionnel. « Dans la chambre. C'est une fille. 8 ans. » Le médecin haussa les sourcils, surpris, mais ne posa aucune question. Il suivit Rowan jusqu'à la chambre d'amis. L'examen fut approfondi. Température, gorge, poumons, réflexes. Nell resta semi-consciente, répondant par monosyllabes lorsque le médecin lui parlait. « Eh bien, monsieur Marlowe, cela ne semble pas être quelque chose de grave, » dit enfin le médecin en remettant son stéthoscope dans son sac. « C'est un cas d'épuisement physique combiné à de la malnutrition. Son corps a simplement lâché. » Malnutrition ? Rowan sentit un pincement de culpabilité. Mais elle a bien mangé hier soir. Un seul repas ne résout pas des semaines de mauvaise alimentation, expliqua patiemment le médecin. La fièvre est la réponse du corps au stress. Elle a besoin de repos, d'hydratation et de repas réguliers. Pas de nourriture lourde pour l'instant. Commencez par des soupes, du pain grillé, des aliments légers. Il rédigea une ordonnance. Cet antipyrétique aidera à faire baisser la fièvre. Et ces vitamines sont pour remplacer ce qu'elle a perdu. Si la fièvre ne baisse pas dans les 24 heures, appelez-moi. Le médecin fit une pause, regardant Rowan avec une expression indéchiffrable. Puis-je demander qui est cet enfant ? Je ne savais pas que vous aviez une fille. Je n'en ai pas. Rowan sentit le besoin d'expliquer, mais ne savait pas par où commencer. C'est compliqué. Elle n'a personne. Je m'occupe d'elle temporairement. Le docteur Lohenthal hocha la tête sans poser d'autres questions. Il était connu pour sa discrétion, l'une des raisons pour lesquelles Rowan l'avait engagé. Eh bien, elle a besoin de soins constants pendant quelques jours. Avez-vous quelqu'un qui peut rester avec elle ? Rowan hésita. Il avait 3 réunions importantes prévues pour ce jour-là. La fusion avec Westech dépendait de sa présence à la négociation. Des millions étaient en jeu. Je resterai avec elle, dit-il, se surprenant lui-même. Je travaillerai de la maison aujourd'hui. Après le départ du médecin, Rowan appela Margaret. Annulez mes rendez-vous d'aujourd'hui. Pousse. Monsieur Marlowe, mais la réunion avec Westech ? Reportez-la. Disons à jeudi. C'est dans 4 jours. Exactement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. En 15 ans, Rowan n'avait jamais annulé une réunion importante et encore moins demandé 4 jours de congé. Monsieur, tout va bien ? Oui. C'est juste une affaire personnelle. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Il retourna dans la chambre où Nell dormait maintenant plus paisiblement. Il lui avait donné l'antipyrétique et sa respiration semblait déjà moins laborieuse. Il fixa son petit visage pâle, si fragile, si vulnérable. Comment avait-elle survécu 2 semaines seule dans la rue ? Un sentiment étrange se propagea dans la poitrine de Rowan. De l'inquiétude, oui, mais aussi quelque chose de plus. Une sorte d'admiration pour la force de cet enfant et une colère sourde contre le monde qui permettait que des enfants comme elle soient laissés sans aide. Les 4 jours suivants établirent une routine improbable. Rowan travaillait depuis la pièce voisine, la porte ouverte pour entendre si Nell appelait. Toutes les 2 heures, il s'arrêtait pour vérifier sa température, lui proposer de l'eau ou de la soupe et ajuster ses oreillers. Le 2e jour, la fièvre tomba et Nell commença à être plus alerte. Quand il entra dans la chambre avec un plateau de soupe, elle était assise dans le lit, regardant par la fenêtre. « Salut » dit-elle, sa voix encore faible. « Salut. » Rowan posa le plateau sur la table de chevet. « Comment te sens-tu » ? « Mieux. Désolé de déranger. » Cela le prit par surprise. Une enfant de 8 ans s'excusant d'être malade. « Tu ne déranges pas » dit-il en essayant de paraître décontracté. « Tu as juste besoin de te reposer pour vite te rétablir. » Nell hocha la tête et commença à manger la soupe lentement. Ses mains tremblaient encore un peu, et quelques gouttes tombèrent sur le drap. « Désolé, murmura-t-elle, embarrassée. Ce n'est rien. Les draps, ça se lave. » Le 3e jour, Nell était assez forte pour se lever. Rowan la trouva dans le couloir, appuyée contre le mur, essayant de se rendre au salon. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, alarmé. « Tu ne devrais pas encore marcher. »« Je suis fatigué de rester allongée. » Elle semblait déterminée malgré sa pâleur. « Je peux rester sur le canapé ?» Il hésita, mais finit par accepter. Il la prit dans ses bras, surpris de sa légèreté, et la porta jusqu'au salon.
Elle se blottit dans le canapé en cuir italien, paraissant minuscule contre le revêtement sombre. « Reste tranquille, dit Rowan, ajustant un coussin derrière elle. Ne fais pas de bruit. J'ai besoin de travailler. D'accord. Nell remonta la couverture jusqu'à son menton. Je serai silencieuse. Rowan retourna à son bureau, laissant la porte ouverte. Toutes les quelques minutes, il se surprenait à regarder dans le salon, vérifiant si elle allait bien. Nell restait immobile, regardant par la fenêtre panoramique qui montrait toute la ville. « Vous vivez si haut », commenta-t-elle quand il alla la voir. « On dirait qu'on peut toucher les nuages. » Il suivit son regard vers le ciel. Il n'y avait jamais pensé. « Oui, je suppose. » Le 4e jour, Nell allait beaucoup mieux. La couleur était revenue sur ses joues, et elle pouvait se déplacer dans l'appartement sans aide. Rowan la trouva dans la cuisine en train d'essayer d'atteindre un verre dans le placard. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il en prenant un verre sur l'étagère. « Juste de l'eau. » « Il y a du jus dans le frigo. » Ses yeux s'illuminèrent. « Je peux ?»« Bien sûr. » Il prit le jus d'orange et lui en versa. Il la regarda boire avec avidité, un filet d'orange coulant au coin de sa bouche. « Doucement, dit-il en lui tendant une serviette. « Personne ne va te le prendre. » Elle hocha la tête, mais tint le verre fermement des 2 mains, comme s'il était trop précieux pour le lâcher. Plus tard dans la journée, Rowan réalisa qu'il devait retourner au bureau. Il ne pouvait plus reporter les réunions et avait des dizaines de mets urgents à traiter. Mais il ne pouvait pas laisser Nell seule. Elle était encore faible. La solution lui vint au petit déjeuner. « Je devrais aller travailler demain, » dit-il en essayant de paraître décontracté. « Tu vas mieux, mais tu as encore besoin de te reposer. » Nell baissa les yeux sur son assiette. « Je comprends. Je partirai alors. »« Non. » Le mot sortit plus fort qu'il ne l'avait voulu. « Je veux dire, tu n'es pas assez bien pour partir. Je pensais que tu pourrais rester ici, mais je dois travailler. »« Je peux rester toute seule, » dit-elle rapidement. « Je ne casserai rien. Je promets. » Rowan secoua la tête. « Ce n'est pas ça. Je dois juste être sûr que tu iras bien. » Il se leva et se rendit à son bureau, revenant avec un carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur. Il avait demandé à Margaret de les acheter la veille. « Tiens, pour ne pas t'ennuyer. » Nell regarda le matériel comme s'il s'agissait d'or. « C'est pour moi ? » ?»« Oui. » Il posa le carnet et les crayons sur la table. « Tu peux dessiner pendant que je suis absent, mais tu dois me promettre de te reposer aussi. »« Je promets. » Elle ouvrait déjà la boîte de crayons, admirant les couleurs. « Alors, je dessinerai de belles choses. » Quand Rowan rentra du travail ce soir-là, il trouva la maison silencieuse. Un instant, il sentit une boule dans sa poitrine, pensant que Nell était partie. Mais il la vit ensuite endormie sur le canapé, le carnet de croquis ouvert à côté d'elle. Il s'approcha en silence et regarda le dessin. C'était une maison avec un grand arbre à côté. Devant la maison, 2 personnages, un petit et un grand, se tenant par la main. Quelque chose se contracta en lui. Les jours suivants, ils établirent une routine. Rowan allait travailler et Nell restait à la maison, dessinant et se reposant. Il lui acheta d'autres livres, des jeux simples, des puzzles, tout pour la garder occupée et tranquille. « Ne fais pas de désordre, » disait-il avant de partir. « Et n'ouvre la porte à personne. »« D'accord, monsieur Rowan. » Parfois, il s'agaçait de petites choses. Un verre mal rangé, des crayons éparpillés sur le sol, des miettes sur la table basse. « Ne peux-tu pas être plus prudente ?» demandait-il, plus durement qu'il ne le voulait. Nell répondait toujours de la même manière. « Je suis désolé. Je vais nettoyer. » Et elle le faisait avec une telle diligence que Rowan se sentait coupable de s'être plaint. Un matin, il trouva un dessin sur la porte du réfrigérateur, tenu par un aimant. C'était un portrait de lui en costume-cravate, les cheveux parfaitement coiffés. En dessous, en lettres soignées, il était écrit « Merci de prendre soin de moi ». Une autre fois, il trouva un mot plié sur son bureau. À l'intérieur, un dessin de fleurs colorées et le message « Passe une bonne journée ». De petits gestes qu'il feignait d'ignorer, bien que ses yeux retournent au dessin plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Un soir, rentrant tard du travail, Rowan trouva Nell endormie sur le canapé du salon. La télévision était encore allumée, le volume presque au minimum. Elle avait le carnet de croquis sur ses genoux et un crayon tombé par terre. Il resta là à la regarder. Elle avait l'air si petite contre le grand canapé en cuir sombre, si fragile. Un instant, il faillit sourire,
mais il durcit ensuite son expression et s'éclaircit bruyamment la gorge. « Nell, réveille-toi. Il est tard. » Elle ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois jusqu'à ce que son regard se fixe sur son visage. « Salut, monsieur Rowan. » Sa voix était pâteuse de sommeil. « Je t'attendais. »« Tu n'aurais pas dû. Il est plus de 22 heures. » Sa voix sortit plus froide qu'il ne l'avait prévu. « Et la télé est restée allumée. C'est du gaspillage d'énergie. » Nell s'assit sur le canapé, se frottant les yeux. « Je suis désolé. Je vais l'éteindre. » Rowan soupira, prit la télécommande et l'éteignit lui-même. « Va te coucher. Il est trop tard pour que les enfants soient réveillés. » Nell rassembla ses crayons et son carnet de croquis. Mais avant de quitter la pièce, elle s'arrêta et le regarda. « Vous savez quelque chose, monsieur Rowan ? » « Quoi ? » « Je crois que vous avez un cœur de glace. » Elle le dit sans malice, comme si elle constatait un simple fait. Mais ce n'est pas grave. La glace, ça fond. Un jour. Il resta sans voix, la regardant marcher dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Ces mots l'avaient frappé d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Un cœur de glace. C'est ainsi qu'elle le voyait ? Il se versa un verre et sortit sur le balcon de l'appartement. La ville scintillait en dessous. Des milliers de lumières comme des étoiles terrestres. Il resta là longtemps, pensant à ce que Nell avait dit. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avait-il gelé son cœur il y a longtemps, comme une forme de protection contre les déceptions et les trahisons de la vie. Les affaires étaient plus simples quand on ne laissait pas les émotions interférer. Mais maintenant, il y avait une enfant dans sa maison. Une enfant qui voyait à travers lui avec une clarté déconcertante. Avant de se coucher, Rowan s'arrêta à la porte de la chambre de Nell. Elle était entr'ouverte. Il la poussa doucement et vit qu'elle dormait paisiblement, serrant son oreiller. Sur la table de chevet, il y avait un nouveau dessin. C'était lui en costume, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ce portrait. À la place d'un cœur, elle avait dessiné un glaçon, mais le glaçon avait une petite goutte qui perlait sur un côté, commençant à fondre. Rowan prit le dessin et le regarda longuement. Puis, sans bien comprendre pourquoi, il le plia soigneusement et le mit dans le tiroir de sa table de chevet. Il ne savait pas quoi en faire, du dessin, de la fille, du sentiment étrange qui grandissait en lui. Il savait seulement que peut-être, son cœur n'était pas entièrement fait de glace après tout. Les jours se transformèrent en semaines sans que Rowan ne s'en aperçoive. La présence de Nell dans son appartement, qui devait être temporaire, commençait à sembler étrangement naturelle. Comme si la place vide à côté de lui à la table du petit déjeuner avait toujours été destinée à être occupée par une fillette de 8 ans aux cheveux bruns en désordre. « Encore du jus, monsieur Rowan ?» demanda Nell, tenant le pichet à deux mains pour ne pas en renverser. « Merci. » Il tendit son verre, la regardant se mordre la lèvre en concentration pendant qu'elle versait le jus, attentive à ne pas renverser une seule goutte. Chaque matin, elle se réveillait avant lui et attendait patiemment dans la cuisine. Quand Rowan apparaissait, déjà habillé pour le travail, il trouvait la table mise. 2 assiettes, 2 verres, des serviettes pliées avec une précision enfantine. « Bonjour, monsieur Rowan », disait-elle toujours avec un sourire qui semblait trop grand pour son petit visage. « Vous avez bien dormi ?» Il répondait par des hochements de tête ou des monosyllabes, incapable d'égaler cet enthousiasme matinal, mais il remarqua que, d'une manière ou d'une autre, il attendait déjà avec impatience cette partie de la journée. Le soir, quand il rentrait du travail, elle courait à la porte comme une petite tornade. « Vous êtes là. Vous avez mis du temps aujourd'hui. » Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste l'observation sincère qu'il lui avait manqué. Nell prenait sa mallette, la posait soigneusement sur la table basse, puis commençait à raconter sa journée, les dessins qu'elle avait faits, l'émission de télévision qu'elle avait regardée, l'oiseau qu'elle avait vu à la fenêtre. Et puis il s'est envolé comme ça. Vous voyez ? Elle ouvrait les bras et tournait dans la pièce, imitant le vol. Un peu comme votre nom, Rowan. On dirait un nom d'oiseau. Il faillit sourire. Faillit. Pendant le dîner, qu'il commandait maintenant régulièrement à emporter où Rowan n'avait jamais été un cuisinier, Nell mettait la table sans qu'il ait besoin de le demander. Elle s'asseyait droite sur sa chaise, imitant sa posture, et utilisait sa serviette avec une formalité comique pour quelqu'un de si petit. « Vous avez toujours été riche ?» demanda-t-elle un soir, entre une fourchette de pâtes et une autre. La question le prit par surprise. « Pourquoi veux-tu savoir ?»« Parce qu'on dirait que vous êtes né comme ça, tout propre et organisé. » Elle haussa les épaules. « Comme dans les films. »« Non. »
Rowan coupa un morceau de poulet avec précision. J'ai grandi dans un quartier très simple. Vraiment? Ses yeux s'écarquillèrent. Comme moi. Peut-être pas exactement comme toi. Il hésita. Mais ce n'était pas ça. Il fit un geste vague vers l'appartement luxueux qui les entourait. Et comment êtes-vous devenu riche? En travaillant. C'est tout? Nell semblait déçu par la réponse simple. En travaillant beaucoup, compléta Rowan, surpris de lui-même de prolonger la conversation. Et en apprenant comment fonctionne l'argent. Nell hocha la tête, pensive, comme si elle absorbait une grande leçon de vie. Puis, sans transition, elle se mit à parler d'un dessin animé qu'elle avait regardé cet après-midi-là. C'est ainsi que Rowan découvrit qu'elle aimait les histoires d'animaux qui parlent, que sa glace préférée était à la fraise et qu'elle avait peur du tonnerre. Des informations qu'il n'avait pas demandées, mais que, d'une manière ou d'une autre, il avait stockées. Un samedi matin, Rowan buvait son café sur le balcon quand elle apparut à côté de lui, silencieuse comme un chat. « Je peux rester ici aussi ?» Il hocha la tête, et elle s'installa sur la chaise à côté de lui, ses jambes se balançant dans le vide. Ils restèrent silencieux quelques minutes, regardant la ville en bas. C'était étrange comme le silence avec elle ne semblait pas gênant. « C'est joli, n'est-ce pas ?» commenta enfin Nell. « On dirait un tas de jouets là-dessous. » Rowan regarda le paysage urbain. Il n'y avait jamais pensé de cette façon. « Je suppose. Vous aimez vivre ici, si haut, loin de tout le monde ?» La question était simple, mais elle touchait à quelque chose de profond. Pourquoi avait-il choisi de vivre si isolé, si au-dessus du monde? « J'aime le calme, répondit-il après un moment. « Moi aussi. » Nell serra ses genoux. « Mais parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un, non ?» Il ne répondit pas, mais quelque chose dans cette observation innocente le fit réfléchir. Avant Nell, son appartement était impeccable, silencieux et vide. Maintenant, il y avait des dessins sur le frigo, de petites chaussures dans l'entrée, des rires occasionnels. C'était moins parfait, mais étrangement plus vivable. Cet après-midi-là, alors qu'il travaillait dans son bureau, il trouva un dessin soigneusement placé parmi ses documents. Il montrait deux personnages sur le balcon de l'appartement. Le plus grand, aux cheveux sombres et en costume, tenait une tasse. Le plus petit, en robe rouge, était assis à côté de lui. Tous deux regardaient un ciel bleu plein d'oiseaux colorés. Rowan regarda le dessin plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il y avait quelque chose de troublant et en même temps d'émouvant dans la façon dont elle les représentait ensemble, comme une unité. Ce soir-là, après le dîner, Nell apparut à la porte du bureau avec son carnet de croquis. « Monsieur Rowan, je peux rester ici pendant que vous travaillez? Je promets de ne pas faire de bruit. » Sa première réaction fut de refuser. Son bureau était son sanctuaire, l'endroit où il avait besoin d'une concentration totale. Mais quelque chose dans son regard plein d'espoir le fit hésiter. D'accord, mais silence absolu. Nell entra sur la pointe des pieds comme si le sol était en verre et s'installa sur le petit canapé dans un coin de la pièce. Elle ouvrit son carnet et se mit à dessiner, lui jetant des regards occasionnels. Rowan essaya de l'ignorer et de se remettre au travail, mais sa présence, bien que silencieuse, remplissait l'espace d'une manière à laquelle il n'était pas habitué. Ce n'était pas désagréable, juste différent. Au bout d'une heure, il se rendit compte qu'elle s'était endormie, le carnet de croquis encore ouvert sur ses genoux, un crayon lâche entre ses doigts. Il se leva et s'approcha en silence. Dans le carnet, il y avait un nouveau dessin. Lui, assis à son bureau, en train de travailler. Mais dans ce dessin, contrairement à la réalité, il souriait. Quelque chose bougea dans la poitrine de Rowan. Il prit une couverture légère qu'il gardait dans le bureau et couvrit soigneusement Nell. Elle bougea dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Il retourna à son bureau, mais ne put plus se concentrer. Il regarda la fillette endormie et pensa à la façon dont sa vie avait changé au cours des dernières semaines. Comment son appartement, autrefois si silencieux et organisé, avait maintenant de la vie. Comment ses matinées et ses soirées, autrefois si prévisibles, avaient maintenant de petites surprises. Et comment lui, qui avait toujours valorisé la solitude et l'indépendance, commençait maintenant à ressentir un étrange réconfort en présence de cet enfant. Les jours suivants, Nell continua de laisser de petits signes de sa présence dans tout l'appartement. Un dessin sur la porte du réfrigérateur, un mot « bonne journée » dans sa mallette, une fleur en papier sur sa table de chevet. C'étaient des gestes simples, mais ils avaient un effet profond et inattendu, comme si elle faisait fondre lentement et doucement quelque chose qui était gelé en lui depuis longtemps. Un soir, en rentrant du travail,
Rowan trouva Nell dans la cuisine, debout sur un tabouret, en train de mettre la table pour le dîner. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, surpris de la voir si à l'aise. « Je mets la table » répondit-elle simplement. « J'ai vu une émission à la télé qui m'a appris comment faire. Regardez, les fourchettes vont à gauche. » Elle avait placé 2 bougies au centre de la table et plié les serviettes en formes élaborées, bien qu'un peu de travers. « C'est un dîner spécial » demanda Rowan, confus. « Oui » sourit Nell, fière. « Ça fait 1 mois que je suis arrivé. C'est notre moisiversaire. »« C'est ça. Notre premier moisiversaire. » Rowan resta sans voix. Il n'avait pas réalisé que cela faisait déjà 1 mois. 1 mois qu'il hébergeait une enfant inconnue chez lui. 1 mois que sa vie routinière et organisée avait été bouleversée. 1 mois que, pour la première fois depuis des années, son appartement ne ressemblait pas seulement à un endroit pour dormir, mais à un foyer. « On peut commander une pizza » demanda Nell, pleine d'espoir. « S'il vous plaît. »« D'accord. » Rowan s'entendit accepter, bien qu'il ne mange pas habituellement de pizza. « Juste pour cette fois. » Le sourire qu'elle lui offrit en réponse fut si radieux que, l'espace d'un instant, il sentit quelque chose de chaud et d'inconnu se répandre dans sa poitrine. Plus tard, après que Nell se fut endormie, Rowan resta longtemps dans le salon sombre. La vérité qu'il ne voulait pas admettre était que sa présence dans sa vie, qui aurait dû être une perturbation, un problème à résoudre, devenait un réconfort, un point de lumière dans des jours qui n'étaient auparavant qu'efficaces, mais vides. Quand il alla enfin se coucher, il trouva un nouveau dessin sur son oreiller. Dessus, les 2 mêmes personnages des dessins précédents, lui et Nell, étaient assis à la table de la cuisine avec 2 bougies allumées entre eux. Au-dessus, en lettres colorées, était écrit « Joyeux premier mois ». Rowan mit le dessin dans le tiroir de sa table de chevet, avec les autres qu'il avait collectionnés sans s'en rendre compte. Quelque chose se passait. Quelque chose pour lequel il n'avait ni nom ni défense. Quelque chose que, pour la première fois depuis longtemps, il ne voulait pas contrôler ou comprendre, mais simplement ressentir. Le lundi matin, Rowan se réveilla avant que le réveil ne sonne. Il resta allongé à regarder le plafond, l'esprit étrangement clair. Quelque chose avait changé pendant la nuit. Une décision s'était formée pendant son sommeil, comme de l'eau qui gèle lentement jusqu'à devenir solide. Il s'impliquait trop, se laissait emporter par une situation qui n'aurait jamais dû se produire. Il se leva et s'habilla avec un soin méticuleux, choisissant son costume le plus formel, comme si l'armure de tissu fin pouvait le protéger de ses propres sentiments. Dans le miroir, son visage semblait le même que toujours, contrôlé, confiant, distant. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Nell était déjà dans la cuisine quand il arriva, mettant la table du petit déjeuner comme elle l'avait fait chaque jour depuis quelques semaines. « Bonjour, monsieur Rowan. » Son sourire était aussi radieux que jamais. « J'ai fait des toasts. Vous en voulez avec de la confiture ou du beurre ? Je n'ai pas le temps de déjeuner aujourd'hui. J'ai des réunions importantes. » Le sourire de Nell vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « Ce n'est pas grave. Je peux vous préparer un sandwich à emporter ? Pas besoin. » Il prit sa mallette et se dirigea vers la porte. Il sentit ses yeux le suivre, confus par ce changement soudain de comportement. « Je serai de retour plus tard. Sois sage. » Dans l'ascenseur, il prit plusieurs profondes respirations. C'était la bonne chose à faire. La situation était allée trop loin. Nell n'était pas sa responsabilité. Elle ne l'avait jamais été. Il y avait tout un système créé pour s'occuper d'enfants comme elle. Des professionnels formés, des familles prêtes à adopter. Il n'était quoi ? Un étranger qu'il avait trouvé par hasard. Un homme d'affaires sans aucune qualification pour élever un enfant. Dans son bureau, il ferma la porte et passa l'appel qu'il avait repoussé depuis trop longtemps. Service de l'aide sociale à l'enfance, bonjour. Bonjour. Mon nom est Rowan Marlowe. J'ai une enfant sous ma garde. Une fillette de 8 ans nommée Nell. La femme à l'autre bout du fil resta silencieuse un moment, probablement surprise par la situation inhabituelle. Avez-vous un lien de parenté avec elle, monsieur ? Non. Elle a perdu ses parents dans un incendie. Elle vivait dans la rue quand je l'ai trouvée. Et depuis combien de temps est-elle avec vous, monsieur ? Rowan hésita. Presque 6 semaines. Il entendit le son des touches pressées à l'autre bout du fil. La femme vérifiait probablement s'il y avait un signalement d'enfant disparu correspondant à la description. Monsieur Marlowe, vous auriez dû nous contacter immédiatement. Héberger un mineur sans autorisation légale est... Je sais, la coupa-t-il impatient.
J'appelle maintenant. Elle est avec moi. Elle est bien nourrie et en bonne santé, mais je pense qu'il est temps de résoudre ça. D'autres bruits de frappe. La voix de la femme revint, plus professionnelle maintenant. Je vais transmettre votre cas à l'assistante sociale de service. Elle vous contactera pour fixer une visite plus tard dans la journée. Combien de temps jusqu'à ce que... Rowan s'arrêta, ne sachant pas comment formuler la question. Jusqu'à ce que l'enfant soit placé dans un foyer ou une famille d'accueil. Cela dépend de l'évaluation. Cela pourrait être immédiat ou prendre quelques jours. Quelque chose dans la poitrine de Rowan se contracta douloureusement, mais il ignora la sensation. Je comprends. Merci. Il raccrocha et fixa la fenêtre, regardant la ville en bas. De minuscules personnes se déplaçant comme des fourmis, chacune avec sa propre vie, ses propres problèmes, ses propres décisions difficiles. C'était la bonne chose à faire. C'était la procédure correcte. Alors pourquoi avait-il l'impression de faire une terrible erreur? Le téléphone sonna moins d'une heure plus tard. C'était l'assistante sociale, une femme nommée Karen Porter. Une voix ferme, allant droit au but. Pouvons-nous faire la visite aujourd'hui à 16 heures, monsieur Marlowe? Oui, je serai à la maison. La fillette sera-t-elle présente? Oui. Une pause. Elle ne sait pas que vous venez. Je vois. La voix à l'autre bout s'adoucit un peu. Dans ces cas-là, il est préférable d'être honnête avec l'enfant. Préparez-la à la transition. Transition? Un mot si propre, si technique pour ce qui allait se passer. Je le ferai. Mais quand il rentra à la maison à l'heure du déjeuner, il ne put rien dire. Nell était dans le salon en train de dessiner comme toujours et courut l'accueillir à la porte, surprise et heureuse de le voir si tôt. « Tu es rentré pour le déjeuner aujourd'hui. C'est trop cool. » « Oui, je... » Il hésita, les mots coincés dans sa gorge. « Je suis juste venu chercher des documents. » Son sourire s'estompa un peu. « Oh, tu retournes travailler alors? » « Je partirai tôt aujourd'hui. Je serai de retour à 16 heures. Je peux faire un dessin spécial pour ton retour? » Rowan sentit quelque chose se briser en lui. « Oui, bien sûr. » L'après-midi, il ne put se concentrer sur rien. Les chiffres sur les feuilles de calcul dansaient devant ses yeux. Les mots dans les documents perdaient leur sens. Tout ce à quoi il pouvait penser était ce qui se passerait à 16 heures. Quand il rentra à 15h45, il trouva Nell en train de ranger le salon. Elle avait organisé tous ses dessins en une pile soignée sur la table basse et nettoyait les crayons de couleurs éparpillés. « Je range tout bien pour que tu ne te plaignes pas », expliqua-t-elle, fière. Rowan regarda l'appartement. Ces derniers jours, il y avait des signes de sa présence partout. Une petite veste accrochée à une chaise, une tasse colorée dans l'évier, une paire de petites pantoufles à côté du canapé. Des choses qu'il avait achetées pour elle petit à petit, sans se rendre compte qu'il créait un espace permanent pour elle dans sa vie. Nell. Il s'assit sur le canapé, essayant de trouver les mots justes. « Nous devons parler. » Elle arrêta ce qu'elle faisait, soudainement sérieuse. Il y avait une perception au-delà de ses années dans ses yeux. « Il s'est passé quelque chose de mal, monsieur Rowan? » Non, ce n'est pas ça. Il déglutit difficilement. C'est juste, quelqu'un vient nous voir aujourd'hui. Une assistante sociale. Qu'est-ce qu'une assistante sociale? C'est quelqu'un qui aide les enfants à trouver un endroit où vivre. Leur maison permanente. Nell devint très silencieuse, absorbant l'information. Après un moment, elle demanda à voix basse, « Vous ne voulez plus que j'habite ici ?» La question directe le prit au dépourvu. Il n'y avait aucun moyen d'adoucir la vérité. Nell, ça a toujours été temporaire. Je l'ai dit depuis le début. Ce n'est pas un endroit convenable pour une enfant. Tu as besoin d'une vraie famille. Des gens qui savent comment prendre soin de toi correctement. Vous ne prenez pas bien soin de moi? Sa voix était petite, blessée. Ce n'est pas ça. C'est juste... Rowan passa une main dans ses cheveux, frustré par sa propre incapacité à s'expliquer. Je ne sais pas comment être un père, Nell. Je ne sais pas comment m'occuper d'un enfant à long terme. Tu mérites plus que ce que je peux offrir. Elle ne répondit pas. Elle regardait juste ses propres pieds, se balançant légèrement dans le vide. La sonnette retentit à 16 heures précises. Karen Porter était une femme d'âge mûr aux cheveux gris courts et aux yeux bienveillants mais scrutateurs. Elle entra dans l'appartement avec l'efficacité de quelqu'un qui faisait cela depuis des décennies. « Bonjour, monsieur Marlowe. Et vous devez être Nell. » La fillette hocha la tête timidement, sans s'approcher.
Je vais devoir parler avec vous deux, d'abord ensemble, puis séparément. Et je dois aussi voir où Nell a dormi, ce qu'elle a mangé, ce genre de choses. Rowan hocha la tête, tendu. Bien sûr, faites comme chez vous. L'assistante sociale passa l'heure suivante à évaluer méticuleusement l'appartement. Elle vérifia le réfrigérateur, bien approvisionné, la chambre de Nell, adéquate, bien que sans décoration enfantine, la salle de bain, propre, produits d'hygiène appropriés pour les enfants. Puis elle parla avec Nell seule dans la chambre pendant que Rowan attendait dans le salon, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Quand elles sortirent, les yeux de Nell étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. « Monsieur Marlowe, pouvons-nous parler en privé ?» demanda Karen, indiquant la cuisine. Il la suivit, fermant la porte derrière lui. « Eh bien, je dois dire que je suis surprise », commença l'assistante sociale. La situation est peu conventionnelle, mais Nell semble bien soignée. Saine, propre, nourrie. Elle parle en très bons termes de vous. Rowan ne savait pas quoi dire. Cependant, continua Karen, comme vous l'avez vous-même souligné, ce n'est pas une situation permanente. Nell a besoin de stabilité, d'une famille qui peut s'engager envers elle à long terme. Je comprends. J'ai une place disponible dans un très bon foyer d'accueil. La famille Patterson a pris soin de plusieurs enfants dans des situations similaires. Ils sont expérimentés et aimants. Quand doit-elle y aller? Karen consulta sa montre. Je peux l'emmener tout de suite si tout est prêt. A-t-elle des bagages? Bagages? Le mot sonnait étrange. Qu'est-ce que Nell avait à emporter? Quelques vêtements qu'il avait achetés, les dessins, le carnet de croquis. Rien d'autre. Je vais l'aider à faire ses valises. Quand il retourna au salon, il trouva Nell assise sur le canapé, très immobile, les mains croisées sur ses genoux. Elle semblait plus petite, comme si elle avait rétréci au cours de la dernière heure. Nell, Madame Porter va t'emmener rencontrer une gentille famille. Ils prendront soin de toi pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils trouvent un foyer permanent. Elle hocha la tête sans le regarder. Allons chercher tes affaires. D'accord. Dans la chambre, Rowan prit la petite valise qu'il avait achetée des semaines auparavant quand il avait réalisé que Nell aurait besoin d'un endroit pour ranger ses vêtements. Il commença à y placer les articles soigneusement pliés pendant qu'elle regardait en silence. « Tu peux prendre tous tes dessins, dit-il en essayant de paraître joyeux. Et les crayons de couleur aussi. Je suis sûr qu'ils aimeront tes dessins autant que... » Sa voix s'éteignit, « Autant que vous, » compléta Nell, le regardant enfin. « Oui. » Elle se dirigea vers la commode et prit un dessin qui était caché dans le tiroir. Il était différent des autres, plus élaboré, avec plus de détails. Ils les montraient tous les deux assis sur le canapé, lisant un livre ensemble, quelque chose qu'ils n'avaient fait qu'une seule fois, mais qu'elle avait clairement gardé en mémoire. « C'est pour que vous le gardiez, » dit-elle en lui tendant le papier. « Pour vous souvenir de moi. » Rowan prit le dessin, sentant sa gorge se serrer douloureusement. « Merci. » De retour dans le salon, Karen Porter attendait patiemment, sa mallette maintenant pleine de notes. Nell se tenait là avec la petite valise dans une main et la boîte de crayons de couleur dans l'autre. « Sommes-nous prêts ?» demanda l'assistante sociale. Nell hocha la tête mais ne bougea pas. Elle continuait de regarder Rowan avec une intensité qui le fit détourner le regard. « Monsieur Rowan. »« Oui, Nell. » Elle laissa tomber la valise et la boîte, et avant qu'il ne puisse réagir, elle courut et le serra fort dans ses bras. Ses petits bras pouvaient à peine faire le tour de sa taille, mais l'étreinte était étonnamment forte. « Merci pour tout, » murmura-t-elle contre le tissu de sa chemise. « C'était bien de vivre avec vous. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Rowan. Il se sentit comme s'il tombait d'un endroit très élevé sans rien pour se retenir. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. Nell s'écarta, ramassa ses affaires et se dirigea vers Karen Porter, qui attendait avec un sourire doux. « Allons-y, ma chère. » Rowan les accompagna jusqu'à la porte, se déplaçant comme un automate. Quand l'assistante sociale lui tendit la main pour lui dire au revoir, il la serra mécaniquement. « Nous resterons en contact pour vous tenir au courant de sa situation, si vous le souhaitez. »« Oui, s'il vous plaît. » Et puis elles partirent. Nell regarda en arrière une dernière fois, son petit visage sérieux et composé. Pas de larmes. Elle fit un bref signe de la main et disparut dans le couloir. La porte se referma avec un déclic doux qui sembla résonner dans l'appartement maintenant vide. Rowan resta là longtemps, incapable de bouger. Le dessin était toujours dans sa main, légèrement froissé là où ses doigts le serraient trop fort. Finalement,
il se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue en bas. Il vit Karen Porter et Nell quitter le bâtiment. Deux petites silhouettes vues du 30e étage. L'assistante sociale ouvrit la portière d'une voiture grise et Nell monta. Un instant plus tard, la voiture s'éloigna, se fondant dans le trafic de la ville, et comme ça, elle était partie. Rowan se retourna vers l'appartement silencieux. Tout était exactement comme avant l'arrivée de Nell. Élégant, organisé, impersonnel. Sauf que maintenant, il y avait des fantômes partout. Le son des rires là où il n'y avait eu que le silence. Le souvenir de petits pas dans le couloir. Des dessins colorés là où il n'y avait maintenant que des murs blancs. Il s'assit sur le canapé et regarda le dessin dans ses mains. Lui et Nell ensemble, partageant un simple moment de lecture. Un moment qui, à l'époque, semblait ordinaire, voire agaçant dans son interruption de sa routine. Maintenant, il semblait précieux. Un profond malaise s'installa dans sa poitrine, quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom. Ce n'était pas seulement de la culpabilité ou du regret. C'était un sentiment de perte, comme si quelque chose de vital lui avait été arraché, quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin jusqu'à ce que ce ne soit plus là. Une semaine. 7 jours depuis que Nell était partie. 7 jours que Rowan avait passé à prétendre que tout allait bien. Le premier jour, il s'était convaincu qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il était retourné au travail, s'était plongé dans les réunions. En rentrant chez lui, le silence lui avait semblé un soulagement. Pas de questions constantes, juste de l'ordre et de la paix. Le deuxième jour, il s'était surpris à regarder l'horloge à 17 heures, ressentant une agitation. C'était l'heure à laquelle il avait l'habitude de partir pour entendre Nell raconter sa journée. Le troisième jour, il avait ouvert le frigo et vu un carton de jus d'orange à moitié vide, son préféré. Le quatrième jour, il était passé devant le grand magasin et avait vu une petite robe rouge à pois blancs. Il s'était arrêté, imaginant à quoi Nell ressemblerait dedans. Le cinquième jour, Margaret lui avait demandé s'il se sentait bien. « Vous avez l'air fatigué, monsieur » avait-elle dit. Rowan avait répondu qu'il allait très bien. Un mensonge. Le sixième jour, dimanche, l'appartement lui avait semblé trop grand, trop vide. Et maintenant, le septième jour, Rowan cessa enfin de faire semblant. L'appartement était immaculé après le passage de l'équipe de nettoyage, tout exactement comme avant que Nell n'apparaisse dans sa vie. Et pourtant, ce n'était pas pareil. Dans le tiroir du bas de la commode de la chambre d'amis, il trouva un carnet de croquis qu'elle avait oublié. La dernière page montrait un dessin inachevé, le début de son profil, regardant par la fenêtre. Juste quelques lignes tracées avec un soin enfantin. À côté du carnet, 2 crayons de couleur, un bleu et un rouge, et une petite gomme en forme d'étoile. Dans la cuisine, une tasse jaune avec un motif de tournesol restait dans le placard. La tasse préférée de Nell, qu'il avait achetée en réalisant qu'elle essayait toujours d'utiliser celle-là en particulier. « Elle correspond à ton sourire », lui avait-il dit, et elle avait souri encore plus largement. Dans le bureau, une pile de dessins soigneusement rangés dans le tiroir du haut. Des dessins qu'il n'avait pas eu le cœur de jeter. Il y avait leur histoire. Le premier montrant 2 personnages se tenant la main, celui du cœur de glace commençant à fondre, celui célébrant leur premier mois ensemble. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Monsieur Marlowe, c'est Karen Porter des services de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Nell? Non, elle va bien. J'appelle juste pour vous donner des nouvelles. Nell s'adapte à la maison des Patterson. Et comment va-t-elle? Il y eut une hésitation. Physiquement, très bien. Émotionnellement, elle est silencieuse. Selon les rapports, elle ne parle pas beaucoup. Silencieuse. Nell, qui avait toujours une histoire à raconter, une observation à faire, une question à lancer dans l'univers. Silencieuse. Mais je voulais aussi vous informer que nous cherchons une famille permanente pour elle. Il y a quelques possibilités prometteuses. Puis-je lui rendre visite? La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Normalement, nous ne recommandons pas les visites pendant la période de transition. Peut-être dans quelques semaines, quand elle sera plus installée. Et si elle est placée en adoption permanente, la décision d'autoriser le contact avec des personnes de son passé sera à la discrétion de la nouvelle famille. La réalité de ces mots le frappa comme un coup de poing. Dans quelques semaines, il pourrait ne plus jamais revoir Nell. Merci pour l'information, Madame Porter. Il raccrocha le téléphone et s'assit en silence, regardant les dessins étalés devant lui. Le dernier que Nell lui avait donné, celui d'eux lisant ensemble, semblait le regarder d'un air accusateur. C'est alors que la vérité le frappa enfin,
clair comme le lever du soleil. Ce n'était pas seulement de la culpabilité qu'il ressentait. Ce n'était pas seulement un vague regret. C'était de l'amour. Quelque part entre la découverte d'une fillette affamée fouillant dans les poubelles et la regarder partir avec une minuscule valise, il s'était attaché. Non, plus que ça. Il avait commencé à l'aimer comme si elle était sa propre fille. Et maintenant qu'elle était partie, il y avait un vide dans sa poitrine que rien ne semblait pouvoir combler. L'appartement n'était plus seulement silencieux. Il était muet. Il n'était plus seulement organisé. Il était stérile. Ce n'était pas un foyer. C'était juste un endroit pour exister. Rowan se leva brusquement. Il prit le téléphone et composa le numéro de sa secrétaire. Margaret, annulez tous mes rendez-vous pour demain et pour après-demain aussi. Monsieur Marlowe, mais la réunion du conseil d'administration? Annulez tout. J'ai une affaire personnelle urgente à régler. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Puis il prit les dessins, le carnet de croquis inachevé, les crayons et la tasse jaune, et les porta dans la chambre, les plaçant soigneusement sur le lit qui avait été celui de Nell. La décision était prise, claire, définitive, irrévocable. Il allait la chercher. Il allait la ramener, non pas comme une solution temporaire, mais pour toujours, comme sa fille. Comment avait-il mis si longtemps à voir l'évidence que cette fille, qui était entrée dans sa vie par accident, était devenue aussi essentielle que l'air qu'il respirait? Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie, Rowan savait exactement ce qu'il voulait. Et pour la première fois, cela n'avait rien à voir avec les affaires, le succès ou l'argent. Cela avait à voir avec un sourire qui illuminait un petit visage, avec des dessins colorés et une tasse jaune avec des tournesols. Cela avait à voir avec l'espace vide dans son cœur que seule une certaine fillette de 8 ans pouvait combler. Demain, il la ramènerait à la maison. Le foyer d'accueil Patterson se trouvait dans un quartier résidentiel calme, avec des trottoirs bordés d'arbres et des maisons bien entretenues. Rowan gara sa voiture de l'autre côté de la rue et fixa le bâtiment jaune de 2 étages. Cela semblait être un endroit agréable, avec des balançoires dans le jardin et des rideaux colorés aux fenêtres. Un endroit où les enfants pourraient être heureux. Alors pourquoi son cœur lui faisait-il si mal? Il prit une profonde inspiration, attrapa le dossier avec les documents sur le siège passager et sortit de la voiture. Le chemin jusqu'à la porte d'entrée ne lui avait jamais paru si long. Dans sa tête, il répéta pour la 1000e fois ce qu'il allait dire, les mots qu'il avait préparés pendant une nuit blanche. Rien ne semblait adéquat. Une femme d'âge mûr ouvrit la porte. Cheveux gris attachés en chignon, un visage bienveillant marqué par des rides d'expression. Madame Patterson. Je suis Rowan Marlowe. J'ai appelé plus tôt. Ah, oui. Le monsieur qui s'est occupé de Nell pendant un certain temps. Elle l'examina avec curiosité. Veuillez entrer. L'intérieur de la maison était exactement comme Rowan l'avait imaginé. Confortable, avec des canapés usés, des jouets organisés dans des boîtes colorées et l'odeur de biscuits fraîchement cuits. Il pouvait entendre des voix d'enfants venant de l'arrière-cour. Les enfants jouent dehors, expliqua Madame Patterson, sauf Nell. Elle préfère être seule la plupart du temps. Une boule dans sa poitrine. Nell, qui était pure énergie et curiosité, préférant l'isolement. Où est-elle? Dans la salle d'activité. Par ici. Elle le conduisit dans un couloir décoré de dessins d'enfants encadrés jusqu'à une porte entr'ouverte. Par la fente, Rowan vit une pièce ensoleillée avec des tables basses, des étagères et du matériel d'art. Et là, assise seule dans un coin, se trouvait Nell. Elle portait la même robe bleue qu'elle avait en partant, maintenant assortie d'un bandeau blanc qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle était penchée sur un morceau de papier, dessinant avec concentration, ses boucles brunes tombant sur son visage. De là où il se tenait, Rowan ne pouvait pas voir le dessin, mais il remarqua qu'elle utilisait principalement des nuances de gris et de noir, aucune des couleurs vives qui remplissaient habituellement son travail. Nell a des talents artistiques impressionnants, commenta Madame Patterson à voix basse. Mais ces dessins ici ont été, eh bien, moins joyeux que ce à quoi nous nous attendions. Puis-je lui parler seul? La femme hésita. Nous ne le permettons normalement pas, mais vu les circonstances, 5 minutes. D'accord. Je serai juste là, dans la cuisine. Quand Madame Patterson s'éloigna, Rowan resta à la porte, incapable de bouger. Comment la simple vue d'une petite enfant en train de dessiner pouvait-elle le rendre si vulnérable? Lui qui négociait des millions sans ciller, qui affrontait des conseils d'administration et des concurrents féroces sans crainte. Finalement, il frappa légèrement à la porte. Nell leva les yeux. Un instant,
Son visage resta neutre, comme si elle ne le reconnaissait pas. Puis ses yeux s'écarquillèrent, brillants de surprise. « Monsieur Rowan. » Sa petite voix hésitante fut comme une flèche dans son cœur. « Salut, Nell. » Elle posa soigneusement le crayon sur la table, comme si elle craignait qu'un mouvement brusque ne lui fasse réaliser qu'elle imaginait des choses. « Tu es venu me rendre visite. » Rowan entra dans la pièce et s'approcha lentement. En s'approchant assez près, il vit ce qu'elle dessinait. Leur appartement. La vue depuis le balcon, la table de la cuisine, le canapé du salon. Des souvenirs en noir et blanc. « Puis-je m'asseoir » Nell hocha la tête, toujours abasourdie. Rowan tira une chaise de taille enfant, se sentant mal à l'aise dedans, ses genoux presque au niveau de sa poitrine. Dans d'autres circonstances, la scène aurait été comique. « Comment vas-tu » ? « Bien. » La réponse automatique sonnait creux. « Les Patterson sont gentils. Il y a d'autres enfants ici. Et beaucoup de crayons de couleur. C'est bien. » Un silence tomba entre eux, aussi épais que du brouillard. Rowan réalisa que tous les mots répétés avaient disparu de son esprit. « Madame Karen a dit que je vais bientôt rencontrer des familles, » dit soudain Nell, regardant le dessin inachevé. « Des familles qui pourraient vouloir m'adopter. Et comment te sens-tu par rapport à ça ?» Elle haussa les épaules, un petit geste résigné. « Ça va, je suppose. C'est mieux que d'être seule, non ?» La simplicité de cette déclaration fit se briser quelque chose en Rowan. Tout le sang-froid qu'il avait maintenu pendant le trajet, toute la façade de contrôle s'effondra comme un château de cartes. Sa voix lui manqua. Il prit une profonde inspiration et essaya de nouveau. « J'ai fait une terrible erreur. » Elle leva les yeux, confuse. « Je n'aurais jamais dû te laisser quitter ma maison. » Les mots commencèrent à couler, urgents, désespérés. C'était la décision la plus stupide que j'ai jamais prise de ma vie. Et crois-moi, j'ai pris beaucoup de décisions stupides. Un petit sourire commença à se former sur les lèvres de Nell. « Je pensais que je faisais ce qui était le mieux pour toi, » continua-t-il, incapable de s'arrêter maintenant. « Je pensais que tu méritais une vraie famille. Pas un homme qui savait à peine prendre soin de lui-même, encore moins d'un enfant. Mais ensuite tu es parti ?» Sa voix lui manqua de nouveau. « Et quoi ?» demanda Nell, presque dans un murmure. Et la maison est devenue vide. Pas seulement silencieuse, mais vide. Comme si toute la lumière, toute la couleur avait été enlevée. Rowan déglutit difficilement, luttant contre la boule dans sa gorge. « J'ai trouvé tes dessins, ta tasse, le carnet de croquis inachevé, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la maison qui était vide. C'était moi. » Les yeux de Nell se remplirent de larmes, mais elle continuait de sourire. « Nell, je suis venu ici pour te demander pardon, et pour te demander si... » Il fit une pause, rassemblant le courage pour la question la plus importante qu'il poserait jamais de sa vie. « Si tu accepterais de m'avoir comme père. Pas temporairement, pas jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. Mais pour toujours. Une famille. Nous deux. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Rowan pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, la peur lui nouant l'estomac. Puis, sans prévenir, Nell se leva de sa chaise, contourna la table et se tint devant lui. Ses yeux, maintenant débordant de larmes, brillaient d'une joie qu'il craignait de ne plus jamais revoir. « Je le savais, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je savais que ce cœur de glace finirait par fondre un jour. » Et avant qu'il ne puisse réagir, elle se jeta dans ses bras, le serrant avec toute la force que son petit corps possédait. Rowan l'enlaça, sentant les larmes qu'il avait retenues si longtemps s'échapper enfin. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance, sans honte, sans réserve. Il pleura pour le temps perdu, pour leur solitude à tous les deux, pour la seconde chance qu'il ne méritait pas mais qu'il était déterminé à honorer. « C'est un oui » demanda-t-il quand il put enfin parler. Nell se recula juste assez pour le regarder dans les yeux, ses petites mains tenant son visage. « Bien sûr que c'est un oui, idiot. » La porte s'ouvrit et Madame Patterson apparut, regardant la scène avec un mélange de surprise et d'émotion. « Tout va bien ici ?» Rowan se leva, tenant la main de Nell. « Oui, en fait, tout va très bien. Madame Patterson, je suis venu chercher Nell. Je veux l'adopter. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Monsieur Marlowe, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des procédures, des évaluations, des délais d'attente. Je sais. » Il brandit le dossier qu'il avait apporté. Finalement, il se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue en bas. Il vit Karen Porter et Nell quitter le bâtiment.
Deux petites silhouettes vues du 30e étage. L'assistante sociale ouvrit la portière d'une voiture grise et Nell monta. Un instant plus tard, la voiture s'éloigna, se fondant dans le trafic de la ville, et comme ça, elle était partie. Rowan se retourna vers l'appartement silencieux. Tout était exactement comme avant l'arrivée de Nell. Élégant, organisé, impersonnel. Sauf que maintenant, il y avait des fantômes partout. Le son des rires là où il n'y avait eu que le silence. Le souvenir de petits pas dans le couloir. Des dessins colorés là où il n'y avait maintenant que des murs blancs. Il s'assit sur le canapé et regarda le dessin dans ses mains. Lui et Nell ensemble, partageant un simple moment de lecture. Un moment qui, à l'époque, semblait ordinaire, voire agaçant dans son interruption de sa routine. Maintenant, il semblait précieux. Un profond malaise s'installa dans sa poitrine, quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom. Ce n'était pas seulement de la culpabilité ou du regret. C'était un sentiment de perte, comme si quelque chose de vital lui avait été arraché, quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin jusqu'à ce que ce ne soit plus là. Une semaine. 7 jours depuis que Nell était partie. 7 jours que Rowan avait passé à prétendre que tout allait bien. Le premier jour, il s'était convaincu qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il était retourné au travail, s'était plongé dans les réunions. En rentrant chez lui, le silence lui avait semblé un soulagement. Pas de questions constantes, juste de l'ordre et de la paix. Le deuxième jour, il s'était surpris à regarder l'horloge à 17 heures, ressentant une agitation. C'était l'heure à laquelle il avait l'habitude de partir pour entendre Nell raconter sa journée. Le troisième jour, il avait ouvert le frigo et vu un carton de jus d'orange à moitié vide, son préféré. Le quatrième jour, il était passé devant le grand magasin et avait vu une petite robe rouge à pois blancs. Il s'était arrêté, imaginant à quoi Nell ressemblerait dedans. Le cinquième jour, Margaret lui avait demandé s'il se sentait bien. « Vous avez l'air fatigué, monsieur », avait-elle dit. Rowan avait répondu qu'il allait très bien. Un mensonge. Le sixième jour, dimanche, l'appartement lui avait semblé trop grand, trop vide. Et maintenant, le septième jour, Rowan cessa enfin de faire semblant. L'appartement était immaculé après le passage de l'équipe de nettoyage, tout exactement comme avant que Nell n'apparaisse dans sa vie. Et pourtant, ce n'était pas pareil. Dans le tiroir du bas de la commode de la chambre d'amis, il trouva un carnet de croquis qu'elle avait oublié. La dernière page montrait un dessin inachevé, le début de son profil, regardant par la fenêtre. Juste quelques lignes tracées avec un soin enfantin. À côté du carnet, 2 crayons de couleur, un bleu et un rouge, et une petite gomme en forme d'étoile. Dans la cuisine, une tasse jaune avec un motif de tournesol restait dans le placard. La tasse préférée de Nell, qu'il avait achetée en réalisant qu'elle essayait toujours d'utiliser celle-là en particulier. « Elle correspond à ton sourire », lui avait-il dit, et elle avait souri encore plus largement. Dans le bureau, une pile de dessins soigneusement rangés dans le tiroir du haut. Des dessins qu'il n'avait pas eu le cœur de jeter. Il y avait leur histoire. Le premier montrant 2 personnages se tenant la main, celui du cœur de glace commençant à fondre, celui célébrant leur premier mois ensemble. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Monsieur Marlowe, c'est Karen Porter des services de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Nell? Non, elle va bien. J'appelle juste pour vous donner des nouvelles. Nell s'adapte à la maison des Patterson. Et comment va-t-elle? Il y eut une hésitation. Physiquement, très bien. Émotionnellement, elle est silencieuse. Selon les rapports, elle ne parle pas beaucoup. Silencieuse. Nell, qui avait toujours une histoire à raconter, une observation à faire, une question à lancer dans l'univers. Silencieuse. Mais je voulais aussi vous informer que nous cherchons une famille permanente pour elle. Il y a quelques possibilités prometteuses. Puis-je lui rendre visite? La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Normalement, nous ne recommandons pas les visites pendant la période de transition. Peut-être dans quelques semaines, quand elle sera plus installée. Et si elle est placée en adoption permanente, la décision d'autoriser le contact avec des personnes de son passé sera à la discrétion de la nouvelle famille. La réalité de ces mots le frappa comme un coup de poing. Dans quelques semaines, il pourrait ne plus jamais revoir Nell. Merci pour l'information, Madame Porter. Il raccrocha le téléphone et s'assit en silence, regardant les dessins étalés devant lui. Le dernier que Nell lui avait donné, celui d'eux lisant ensemble, semblait le regarder d'un air accusateur. C'est alors que la vérité le frappa enfin, clair comme le lever du soleil. Ce n'était pas seulement de la culpabilité qu'il ressentait.
Ce n'était pas seulement un vague regret. C'était de l'amour. Quelque part entre la découverte d'une fillette affamée fouillant dans les poubelles et la regarder partir avec une minuscule valise, il s'était attaché. Non, plus que ça. Il avait commencé à l'aimer comme si elle était sa propre fille. Et maintenant qu'elle était partie, il y avait un vide dans sa poitrine que rien ne semblait pouvoir combler. L'appartement n'était plus seulement silencieux. Il était muet. Il n'était plus seulement organisé. Il était stérile. Ce n'était pas un foyer. C'était juste un endroit pour exister. Rowan se leva brusquement. Il prit le téléphone et composa le numéro de sa secrétaire. Margaret, annulez tous mes rendez-vous pour demain et pour après-demain aussi. Monsieur Marlowe, mais la réunion du conseil d'administration? Annulez tout. J'ai une affaire personnelle urgente à régler. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Puis il prit les dessins, le carnet de croquis inachevé, les crayons et la tasse jaune, et les porta dans la chambre, les plaçant soigneusement sur le lit qui avait été celui de Nell. La décision était prise, claire, définitive, irrévocable. Il allait la chercher. Il allait la ramener, non pas comme une solution temporaire, mais pour toujours, comme sa fille. Comment avait-il mis si longtemps à voir l'évidence que cette fille, qui était entrée dans sa vie par accident, était devenue aussi essentielle que l'air qu'il respirait? Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie, Rowan savait exactement ce qu'il voulait. Et pour la première fois, cela n'avait rien à voir avec les affaires, le succès ou l'argent. Cela avait à voir avec un sourire qui illuminait un petit visage, avec des dessins colorés et une tasse jaune avec des tournesols. Cela avait à voir avec l'espace vide dans son cœur que seule une certaine fillette de 8 ans pouvait combler. Demain, il la ramènerait à la maison. Le foyer d'accueil Patterson se trouvait dans un quartier résidentiel calme, avec des trottoirs bordés d'arbres et des maisons bien entretenues. Rowan gara sa voiture de l'autre côté de la rue et fixa le bâtiment jaune de 2 étages. Cela semblait être un endroit agréable, avec des balançoires dans le jardin et des rideaux colorés aux fenêtres. Un endroit où les enfants pourraient être heureux. J'ai tous les formulaires initiaux remplis ici. J'ai parlé avec Karen Porter ce matin. Elle m'a expliqué tout le processus. Je sais que cela prendra du temps, mais je veux commencer dès maintenant. Et en attendant, je demande que Nell soit retournée sous ma garde. Madame Patterson avait l'air perplexe. C'est très inhabituel. S'il vous plaît, intervint Nell, sa voix petite mais déterminée. Je veux rentrer à la maison avec mon papa. Mon papa. Les mots frappèrent Rowan comme un rayon de soleil après une tempête sans fin. 2 heures, des dizaines d'appels téléphoniques et une visite surprise de Karen Porter plus tard, ils étaient dans la voiture, en route pour la maison. Nell avait une petite valise sur la banquette arrière, plus grande qu'à son départ, grâce à quelques vêtements et jouets supplémentaires que les Patterson lui avaient gentiment permis de prendre. Le processus serait long, avait prévenu Karen. Il y aurait des entretiens, des évaluations psychologiques, des visites à domicile, des vérifications d'antécédents, des analyses financières. La bureaucratie pour transformer un célibataire bourreau de travail en père adoptif légal d'un enfant était monumentale. Ça en vaudra la peine, avait dit Rowan avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Maintenant, en retournant à l'appartement, il regardait Nell dans le rétroviseur. Elle regardait par la fenêtre, absorbant la ville avec des yeux renouvelés, comme si tout était extraordinaire. Toutes les quelques minutes, elle se tournait vers lui et souriait, comme pour s'assurer que c'était réel, qu'elle ne rêvait pas. Monsieur Rowan? Oui. Je peux juste t'appeler papa maintenant? Quelque chose de chaud et de lumineux se répandit dans sa poitrine. Bien sûr que tu peux. Papa. Elle testa le mot, le savourant. Papa, papa. Rowan rit, un son si authentique et détendu qu'il faillit ne pas le reconnaître comme le sien. Nous devons redécorer ta chambre, dit-il alors qu'ils entraient dans l'ascenseur de l'immeuble. Cette chambre d'amis est trop ennuyeuse pour une fille de 8 ans. Je peux choisir la couleur? Bien sûr. Rose. Non. Bleu. Non. Violet. Violet avec des étoiles. Violet avec des étoiles, ce sera. Quand la porte de l'appartement s'ouvrit, Nell courut à l'intérieur, inspectant chaque recoin comme pour s'assurer que rien n'avait changé. Elle s'arrêta dans le salon, regardant la table basse où Rowan avait laissé le carnet de croquis inachevé et les crayons. « Tu l'as gardé. »« J'ai tout gardé. » Il posa sa valise par terre. « Tes dessins, tes crayons, même cette horrible tasse jaune. »« Elle n'est pas horrible, » protesta Nell en riant. « Elle est jolie. Si tu le dis. »
Les mois suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. L'appartement se transforma progressivement. La chambre de Nell eut des murs violets avec des étoiles argentées peintes à la main, des étagères pour les livres, un bureau pour dessiner. Le salon avait maintenant des coussins colorés sur le canapé et des jouets dans un panier dans le coin. La cuisine affichait des dessins tenus au frigo par des aimants en forme de fruits. Le processus d'adoption avançait, bien que lentement. Rowan fit face à des entretiens où il dut expliquer pourquoi un cadre célibataire et bourreau de travail voulait adopter un enfant. Il passa des évaluations psychologiques où il discuta de sa propre enfance, de ses attentes en tant que père, de ses peurs et de ses espoirs. Il reçut des visites surprises d'assistantes sociales qui voulaient voir la dynamique entre lui et Nell dans leur vie quotidienne. Et à chaque étape, chaque obstacle, chaque moment de doute, il lui suffisait de regarder Nell pour savoir qu'il recommencerait tout. 1000 fois, s'il le fallait. Elle s'épanouit comme une plante enfin placée au soleil après une longue période à l'ombre. Ses dessins redevinrent colorés et vibrants. Elle commença à se faire des amis à sa nouvelle école. Elle chantait sous la douche, dansait dans le salon, posait des questions impossibles à répondre pendant le dîner. Et Rowan, à sa propre surprise, changeait aussi. L'homme qui vivait pour le travail partait maintenant plus tôt pour aller chercher sa fille à l'école. Le cadre qui ne manquait jamais une réunion importante assistait maintenant au spectacle de l'école au premier rang, applaudissant comme s'il était au meilleur spectacle de Broadway. Ses employés remarquèrent la différence. « Vous semblez plus heureux, monsieur », commenta un jour Margaret. « Plus léger. » Et il l'était. L'armure de glace qu'il avait construite autour de lui au fil des ans fondait morceau par morceau. Un soir, 6 mois après le retour de Nell, ils étaient dans le salon. Elle dessinait, concentrée, tandis qu'il examinait quelques documents. C'était une scène domestique courante, presque banale dans sa simplicité. Mais pour Rowan, chaque moment comme celui-ci était un petit miracle. « J'ai fini », annonça Nell en brandissant le papier. « Je veux voir. » C'était le dessin le plus élaboré qu'elle ait jamais fait. Eux deux dans le parc qu'ils avaient enfin visité le week-end dernier, se tenant la main sous un arbre chargé de fleurs roses. Le ciel était d'un bleu impossible et il y avait des oiseaux volants en formation. Mais ce qui fit s'arrêter le cœur de Rowan, c'est ce qui était écrit dans le coin inférieur du dessin, en lettres soignées et colorées, Nell Marlowe et son papa. Nell Marlowe, lut-il à voix haute, testant le son. C'est joli, n'est-ce pas? Elle sourit. Ce sourire qui illuminait le monde entier. Ça me va bien. Rowan la serra dans ses bras, ressentant un bonheur si complet, si absolu qu'il n'y avait pas de mots pour le décrire. Ça te va parfaitement, murmura-t-il contre ses cheveux. Parfaitement. 8 mois plus tard, un dimanche après-midi ensoleillé, l'appartement du 30e étage était méconnaissable. Quiconque le verrait maintenant, avec des coussins colorés éparpillés sur le canapé, des dessins encadrés au mur et une paire de baskets d'enfants jetées dans le couloir, n'imaginerait jamais qu'il avait été autrefois le refuge stérile et silencieux d'un homme seul. La cuisine, autrefois immaculée avec ses appareils en acier inoxydable jamais utilisés, montrait maintenant des signes clairs d'utilisation quotidienne. Des aimants en forme de fruits sur le frigo tenant des dessins et des listes de courses, une collection croissante de tasses colorées, et sur le mur, un calendrier plein de notes sur les réunions scolaires, les cours de natation et les rendez-vous chez le médecin. Dans le salon, le tapis persan qui n'était autrefois qu'un élément décoratif abritait maintenant une petite ville de blocs de construction. La bibliothèque, qui n'exposait autrefois que des livres d'affaires organisés par taille, partageait maintenant l'espace avec des volumes pour enfants, des poupées et des jeux de société. C'était un foyer. Un vrai foyer. Rowan entra dans la cuisine, les cheveux encore humides de la douche, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt. Un look qu'il y a quelques mois, il aurait considéré comme impensable pour lui-même. « Nell, le petit déjeuner est prêt. »« J'arrive, papa. »« Papa. » Le mot faisait encore faire un petit bond à son cœur, même après tous ces mois. C'était comme de la magie, un sort qui transformait l'homme qu'il était en l'homme qu'il voulait être. Nell arriva en courant, pieds nus, vêtue d'un pyjama avec des imprimés de licorne qu'elle avait choisis lors de leur dernière sortie au centre commercial. Ses cheveux bruns étaient attachés en une tresse désordonnée qu'elle avait essayé de faire elle-même. « J'ai fait des pancakes », dit Rowan en plaçant une assiette devant elle. « Avec des fraises, comme tu aimes. »« Merci. » Elle attaqua la nourriture avec enthousiasme, balançant ses jambes sous la table. « On peut aller au parc plus tard ? Emma y sera avec son nouveau chiot. »« Bien sûr. Mais d'abord, tu dois ranger ce bazar de blocs dans le salon. » Nell fit une grimace comique. « Mais,
Papa, c'est toute une ville. Ça va prendre une éternité à défaire. Les villes se construisent et se démantèlent, répondit-il en se versant du café. C'est comme ça que fonctionne le développement urbain. Elle rit. Ce rire qui était comme de la musique. Tu parles comme un livre parfois. Un livre très intéressant, j'espère. Oui, hocha-t-elle la tête sérieusement. Un de ceux avec une couverture rigide et des lettres dorées. Rowan sourit en la regardant manger. Cela le surprenait encore parfois. Cette capacité que Nell avait à voir des choses en lui qu'il ne remarquait même pas lui-même, comme si, d'une manière ou d'une autre, elle le voyait mieux que personne ne l'avait jamais fait. L'adoption était toujours en cours, bien que tout indiquait qu'elle serait finalisée dans les mois à venir. Le juge avait été impressionné par les changements dans la vie de Rowan, et les rapports de Karen Porter étaient extrêmement positifs. Je n'ai jamais vu une adaptation aussi réussie, avait-elle commenté lors de sa dernière visite de suivi. À l'entreprise, tout le monde avait remarqué la transformation. Le patron exigeant et inflexible déléguait maintenant plus, partait à l'heure, plus surprenant encore, souriait occasionnellement. Margaret, qui travaillait avec lui depuis plus de 15 ans, avait commenté qu'elle ne l'avait jamais vu aussi humain. C'est l'effet Nell, avait-il simplement répondu. Après le petit déjeuner, comme promis, Nell rangea les blocs avec une aide réticente de Rowan, qui fut finalement convaincu de sauver au moins le bâtiment principal de la démolition complète. Ils allèrent au parc où Nell et Emma, sa meilleure amie de l'école, coururent après le nouveau chiot labrador, tandis que Rowan discutait avec d'autres parents. C'était aussi nouveau. Des amitiés occasionnelles, des conversations sur les enseignants et les activités extrascolaires, l'échange de conseils sur la gestion des cauchemars et des mangeurs difficiles. Tout un monde dont il ne connaissait même pas l'existence jusqu'à ce que Nell entre dans sa vie. De retour à la maison dans l'après-midi, épuisé et heureux, Rowan suggéra qu'ils lisent un peu avant le dîner, un rituel qu'ils avaient établi dans les premiers mois ensemble et qu'ils aimaient tous les deux. Nell alla chercher le livre en cours, une histoire sur une fille qui découvre une porte secrète vers un autre monde, tandis que Rowan s'installait sur le canapé. Quand elle revint, au lieu de s'asseoir à côté de lui comme d'habitude, Nell se blottit contre son corps, posant sa tête sur son épaule. Le geste était si naturel, si plein de confiance, que pendant un instant, Rowan ne put plus respirer. « Tu peux commencer le chapitre 7, dit-elle en ouvrant le livre à la page marquée. C'est là que la fille trouve la licorne. Rowan s'éclaircit la gorge, trouva la page et commença à lire. Sa voix, qui n'avait autrefois servi qu'à donner des ordres et conclure des marchés, montait et descendait maintenant avec l'histoire, créant des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire Nell au bon moment. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui se reflétaient dans les fenêtres des autres bâtiments. La ville se préparait pour la nuit, les lumières s'allumant une par une comme des étoiles terrestres. Quand ils terminèrent le chapitre, Nell ne demanda pas à continuer comme d'habitude. Au lieu de cela, elle resta silencieuse, regardant par la fenêtre le spectacle du coucher du soleil. « J'aime notre maison, dit-elle enfin, sa voix petite et rêveuse. Rowan suivit son regard, voyant l'appartement à travers ses yeux. Plus un espace impersonnel décoré par des professionnels, mais un foyer créé par eux, ensemble. Chaque jouet mal rangé, chaque dessin sur le mur et chaque coussin coloré racontait leur histoire. Maintenant, c'est la tienne, répondit-il en embrassant le sommet de sa tête. Et moi aussi. Nell sourit. Ce sourire qui avait fait fondre son cœur de glace ce premier jour dans le hall de Rowan Industries. Un sourire dont il savait maintenant qu'il continuerait à faire fondre son cœur chaque jour pour le reste de sa vie. Pour toujours, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Pour toujours, confirma-t-elle. Et c'était vrai. La vie que Rowan avait prévue pour lui-même, pleine de succès financiers et vide de vraies connexions, avait été complètement réécrite par une fille qui avait eu le courage de demander du travail en échange de nourriture, qui avait regardé un homme que tout le monde considérait comme froid et calculateur et avait vu quelque chose que même lui ne savait pas exister. Alors que la lumière du jour s'estompait et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, père et fille restèrent enlacés sur le canapé en silence. Pas le silence oppressant d'avant, mais un silence confortable, plein de tous les mots qui n'avaient pas besoin d'être dits. Dehors, la ville continuait son rythme effréné. Des voitures qui klaxonnent, des gens qui se pressent, des marchés qui se concluent. Le monde qui avait été autrefois tout l'univers de Rowan Marlowe. Mais ici, au 30e étage, dans un appartement autrefois vide et maintenant débordant de vie, il y avait un monde différent. Un monde créé par des dessins colorés laissés sur le frigo. Par des rires pendant le dîner,
Par des histoires lues à voix haute, par des peurs partagées au milieu de la nuit, par des conseils chuchotés, par des étreintes serrées, par des bonjours, papa et des bonnes nuits, ma petite. Un monde que Rowan n'avait jamais su qu'il voulait jusqu'à ce qu'il le trouve. Un monde dont il savait maintenant qu'il était le seul qui comptait vraiment. Une famille inattendue. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.